Mes chers étudiants, bonjour. Aujourd'hui, Inch'Allah, c'est notre quatrième rencontre dans notre série La grammaire pour bien écrit. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons apprendre ensemble à distinguer, à différencier entre le nom commun et le nom propre. Et avant de commencer à faire la différence entre le nom commun et le nom propre, il faut tout d'abord déterminer qu'est-ce que c'est un nom. Un nom est un mot qui désigne une personne, un lieu, un animal, un objet, un sentiment, etc. Normalement, il y a deux types de noms, deux sortes de noms, le nom commun et le nom propre. Quelle est la différence entre les deux? C'est facile et simple. Le nom commun commence toujours par une minuscule. Il se construit en général avec un déterminant. Un déterminant comme un article défini, un article indéfini, un article partitif, un adjectif démonstratif, un adjectif possessif, etc. Le nom propre prend toujours une majuscule. Alors, le nom propre commence toujours par une majuscule. Le nom commun commence par une minuscule. Alors, c'est la différence. Observez bien ces exemples. J'aime cette ville. Si on regarde bien la phrase, cette ville, il y a un déterminant, cette, adjectif démonstratif, et ville qui commence par une minuscule. Alors, ville est un nom commun. L'autre exemple, j'aime Paris. Si on regarde Paris, il n'y a pas de déterminant et Paris commence par une majuscule, alors c'est un nom propre. Toujours dans le nom commun et le nom propre. Les noms propres sont les prénoms, nom de la famille, ville, nom de pays, fleuve, région, marque, etc. Les noms propres sont toujours invariables. Ils doivent absolument commencer par une majuscule. Exemple, Jacques, le Japon, le Caire, la Seine, Paris, etc. Mais le nom commun sont tous les autres mots. Le mot commun désigne des objets, des animaux, des matières, des aliments. Il s'accorde, le nom commun s'accorde en nombre et parfois en genre. Ils ne prennent pas de majuscule au début. On a déjà dit ça. Exemple, une infirmière, les éléphants, un ordinateur, des félicitations, tout cela, ce sont des mots communs. Et il y a un déterminant, il commence par une minuscule. Toujours dans le nom propre et le nom commun et le nom propre. Le nom propre s'utilise le plus souvent sans déterminant, à l'exception de noms de peuples et de certains noms géographiques. Exemple, si on dit les Anglais, le Français, les Égyptiens, l'Espagne, la Seine, etc. Le passage d'une catégorie à l'autre
est assez fréquent. Le passage d'un nom propre à un nom commun, le passage d'un nom commun à un nom propre est fréquent. Exemple, un nom commun peut devenir un nom propre. Comment? On regarde bien l'exemple. J'ai une grande liberté de manœuvre. Alors, liberté ici est un nom commun. Il y a le déterminant une et grande. Voilà, liberté ici est un nom commun. Regardez l'autre exemple. C'est la fête de la liberté. Ici, la liberté commence par majuscule et devient un nom propre. Alors, liberté dans la première phrase, dans le premier exemple, liberté, j'ai une grande liberté, est un nom commun. Alors, dans le deuxième exemple, c'est la fête de la liberté, ici, est un nom propre. On passe à un autre exemple. De même, aussi, un nom propre peut devenir un nom commun. Exemple, le préfet de la Seine-Popel, c'est le nom de préfet, Popel. En Beaux-Arts, l'usage de la Popel en 1984. Et voilà, Popel, le prophète de la Seine, Popel, ici c'est un nom propre. Mais l'usage de la Popel est devenu un nom commun. Et voilà, on a fini notre rencontre aujourd'hui. On a fait la différence entre le nom commun et le nom propre. Je vous remercie de votre patience et de votre attention. Toutes mes salutations. L'Adel Mahdi et à la prochaine. Suivez-moi.